Bonjour, bienvenue à l'émission Il ne passe pas les mois. Il ne casse pas les mois est une émission qui nous conduira à rencontrer ces jeunes Tchadiens qui font de leur vie un véritable sac d'activité. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des jeunes talentueux qui font bouger l'univers tchadien à sa façon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Digaré. Ok, merci. Je vais vous présenter à l'audience qui nous regarde, s'il vous plaît. Bien, merci, avec plaisir. Moi, c'est monsieur Héritier Évariste Garabay. Je suis un jeune tchadien. Je suis informaticien de formation. Je suis un infographiste, un animateur, un promoteur, un producteur et je suis un écrivain. Voilà. Ok, merci. Donc, si je comprends bien, vous êtes promoteur, animateur, puis écrivain. Voilà. Alors, dites-nous un peu comment vous êtes devenu promoteur et animateur socioculturel. Super, très belle question. Déjà, ce qui m'a motivé à me lancer dans la promotion, Oui. je suis promoteur par passion. La passion. Voilà, déjà à l'école, on organisait des fêtes. Ok, les fêtes de 8 mars, les fêtes de fin d'année. Et j'étais toujours le leader des groupes qui organisent cette fête. Et souvent quand on organisait ces fêtes, je me suis rendu compte qu'on chantait, on interprétait les chansons étrangères, pas les chansons du Tchad. Pourquoi ne pas amener nos chansons à être mieux valorisées, ce qui m'a amené à me lancer dans la promotion. Donc, il faut aussi être nationaliste. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Grâce à votre formation de base en informatique, vous avez pu créer une entreprise du nom Héritier Production. Mais c'est Production, c'est en anglais, je sais pas. Héritier Production, Héritier Production, c'est séparé. Ok, merci. Alors, faites-nous une présentation de votre entreprise et ses réalisations. Super comme question. En fait, comme je le disais tantôt, je finis en chimie informatique. C'est ma formation. Et donc, l'infographie est une branche de ma formation. Je me suis dit qu'il faudrait valoriser cela. C'est pourquoi j'ai créé la maison HP. Nous avons HP qui est la maison de fabrication d'ordinateurs. Mais ce HP veut dire Héritier Production, qui est ma maison de production. Et on produit beaucoup plus des outils, ou du moins des objets de l'infographie. On réalise beaucoup de choses, tout ce qui est lié à l'infographie. L'imprimerie et l'infographie vont de pair. Alors nous réalisons des cahiers avec des photos des gens, photos personnelles. Okay? Alors on filme et on met votre photo derrière un cahier, ça fait un plaisir. On réalise les jeux vidéo avec les photos personnelles. Pas les photos des gens, mais votre propre photo, on filme, on met sur un c'est beau à voir. On réalise des calendriers, tout format possible avec vos photos. C'est un beau truc, mettre dans vos chambres. Voilà, on réalise les cahiers, les vidéos, comme je le disais, les affiches. On fait aussi, dans notre maison, on fait des couvertures vidéographiques. Okay? On fait des couvertures vidéographiques et plein de choses. Il suffit maintenant de venir dans la maison pour découvrir. On fait beaucoup de choses. On ne peut pas tout détailler ici. Voilà, parce qu'on réalise plein de choses. Sinon, c'est une maison qui a réalisé beaucoup de choses. On a réalisé plus de 200 lidos. 200 lidos plus de 200 lidos déjà réalisés. Aux artistes tchadiens, à la population tchadienne. Les artistes peuvent témoigner de cela. Les artistes tchadiens qui ont aussi. Et ça fait une valeur. Les gens écoutent la musique des artistes, mais ils les regardent sur le vidéo, ça fait une découverte davantage. Donc la philosophie qui a motivé la création de la maison Héritier Production, c'est de mettre en valeur nos artistes, mettre en valeur, amener les gens à comprendre qu'il y a des choses qu'on peut réaliser ici à domicile, au Tchad, sans toutefois voyager. Parce que la plupart des cas, on voyage pour faire des choses, alors qu'on peut faire des choses ici. Donc c'est en quelque sorte une maison d'innovation. C'est ça, Héritier Production. Passer de l'informatique aux écritures n'est pas chose facile, ce que vous avez déjà fait, c'est très bien. Vous avez écrit votre tout premier livre qui s'intitule ici 10 étapes pour éduquer un enfant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement votre... Bien, merci. Les 10 étapes pour éduquer un enfant, c'est le titre de mon tout premier livre. Voilà. Okay? C'est un livre de 120 pages qui essaye de parler à la place des enfants, de plaider pour l'essor de la petite enfance. On sait très bien que l'enfant fait partie des sans-voix, un être vulnérable. Il faut des gens pour parler pour ces enfants. On se rend compte que les enfants ont du mal
à s'installer, du moins à s'orienter. Alors le livre est en quelque sorte un arsenal de conseils et d'orientation pour les parents, les mamans et même les enfants. Comment en fait, être utile pour sa famille, comment être utile pour son pays, c'est vraiment nécessaire. Alors le livre essaie de dire, ok, voilà ce qu'il faut faire pour un enfant, voilà ce que doit faire un enfant. Donc c'est toute une panoplie de choses qui vont galvaniser les parents, à mieux orienter les enfants. C'est en quelque sorte ça, le contenu du livre. Mais en parcourant le livre, vous allez découvrir encore davantage ce qui s'y trouve. Voilà. Donc, dans le livre, ça se trouve seulement les étapes politiques ou bien d'autres parties. Voilà, on a brossé plusieurs étapes. On a parlé de la maman, de l'allaitement maternel, comment allaiter normalement un enfant, ce qu'il faut. On a parlé disons, on a parlé également et surtout. Voilà, j'ai vu aussi des poèmes. Des poèmes, on a des poèmes dans le livre. Voilà, il y a des poèmes dans le livre, les poèmes pour les enfants, pour les mamans, pour les papas. Nous avons parlé des étapes, des 1 à 10. Chaque étape est liée à une attitude. Chaque étape est liée à une attitude. Donc, en suivant ces étapes, n'importe qui peut dire, oh, tiens, voilà ce que je dois faire. Et le livre suit les logiques internationales, universelles. Donc ça interpelle tout le monde. Toi, vous et moi, voilà. Avec nous les célibataires, on va le prendre. Voilà. Alors, Eldier, quel conseil avez-vous à donner à ce jeune qui nous regarde? Voilà, l'audience de Wenku qui nous regarde. Ok, merci beaucoup à l'audience de Wenku. Une audience aussi prompte et rapide. Ok, je voulais dire ceci à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Il faut se dire que dans la vie, tout est possible. Il faut oser. Il faut oser quand on ose et quand on se rassure qu'on a les potentiels, on a les qualités, on ose. Je suis persuadé qu'on peut réaliser nos rêves. Alors, ce que je dirais aux internautes, ceux qui nous écoutent, bien sûr, parmi ceux qui nous écoutent, il y a les diplômés, il y a les chômeurs, il y a ceux qui travaillent déjà. Alors, pour ceux qui se disent que j'ai un diplôme, mais j'attends un travail dans un bureau, je voulais dire ceci, il faut entreprendre. Les grandes figures africaines actuelles, les grands noms africains actuels sont ceux-là qui se sont fait un nom à travers l'entrepreneuriat. Il ne faut pas baisser les bras, il faut créer quelque chose qui va t'occuper et qui va te rendre autonome et indépendant, financièrement bien sûr. Venez de sauver ici, l'émission Il ne passe pas les bras, ici on ne passe pas les bras, c'est la jeunesse qui ne passe pas les bras. Si vous êtes un jeune, courageux, talentueux et vous menez beaucoup d'activités, n'hésitez pas de nous contacter sur notre émission Il ne passe pas les bras et particulièrement à la chaîne Wenku. Alors,